TPT+. Place Journal. Un homme informé est un homme libre. Tout de suite, le journal. Dans le monde, les institutions habilitées estiment que plus de 40 millions de personnes sont encore traitées comme des esclaves, alors que l'esclavage est interdit de nos jours. Pour les défendre et les libérer, le 2 décembre, a été déclaré journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Suivez ce récit de Melchisedek pour plus de détails. Célébrer cette journée, tout en s'inspirant de l'esprit de l'abolition de la traite des Noirs, actualise le combat permanent contre toutes les autres formes d'esclavage moderne, qui privent à de très nombreux êtres humains dans les coins et recoins du monde leur liberté et leurs droits les plus élémentaires à la dignité, au travail libre et à la vie, mais tout simplement. Cette journée internationale pour l'abolition de l'esclavage représente une opportunité d'informer le grand public que l'esclavage et les crimes odieux sont le lot quotidien de certains de nos semblables, surtout en Afrique. Pour cela, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dans son message du 2 décembre 2001, en rappelant l'abolition de l'esclavage, ajoutant ceci. Bien des gens pensent sans doute que ce traité n'a plus lieu d'être au XXIe siècle. Or, il nous faut bien admettre que l'esclavage et la servitude restent encore trop fréquents, cachés sous les noms de travail obligatoire, travail forcé, exploitation de la main-d'œuvre infantile et traite des êtres humains. L'esclavage n'est pas simplement un souvenir du passé, mais une réalité tristement actuelle. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, plus de 40 millions de personnes, des hommes, des femmes et des enfants, sont victimes du travail forcé à travers le monde. L'esclavage moderne est un terme recouvrant un ensemble de pratiques, telles que le travail forcé, la servitude pour dette, le mariage forcé et la traite d'êtres humains. Cela implique des situations d'exploitation qu'une personne ne peut refuser ou quitter en raison de menaces, de violences, de contraintes et ou d'abus de pouvoir. L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage, de sensibiliser l'opinion sur cette lutte actuelle contre l'esclavage de type moderne, tel que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans des conflits armés. Le Congo, notre pays, n'est pas exempt de ces pratiques dès notre âge. Il reste que les États et les institutions internationales fassent appliquer les traités internationaux et les lois nationales pour que soit éradiqué l'esclavage moderne. Une sonnette d'alarme dans ce journal à l'occasion de la journée mondiale du sida. L'homme a certes besoin de certains instruments pour se faire beau ou belle. C'est le travail des esthéticiens dont les amateurs appelés chez nous Banamanzaka ont envahi ce métier sans normes de stérilisation des outils d'esthétique ou outils non stérilisés ont des vecteurs de transmission du sida. Un reportage sonnette d'alarme de Brady Marden. Être beau ou belle, c'est bien, mais être en bonne santé, c'est mieux. Pour se faire belle, l'on a besoin d'utiliser des outils appropriés en vue de préserver notre santé. Constat fait, les mesures d'hygiène relatives à la stérilisation des outils utilisés en esthétique ne sont souvent pas respectées. De nos jours, bon nombre ont fait de cette activité d'esthétique leur gagne-pain. Mais à quel prix ? Au prix de la santé de ses clients, car ces esthéticiens en herbe ne savent que penser de la stérilisation des outils. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Et celui à qui l'on taille les ongles ne s'adonne qu'à sa beauté, oubliant qu'il ou qu'elle court le risque de contracter le sida. Oui, la maladie est là. Le sida est bel et bien là, et encore d'actualité. Que le Covid ne nous embrouille pas, surtout qu'il est ennemi des comorbidités. Le sida, une pandémie qui a pour un des vecteurs de transmission les outils déjà contaminés, entendu les aiguilles, coupe-ongles, limes, seringues, gilettes, rasoirs, tondeuses et bien d'autres utilisés sur une personne séropositive. Hélas, il n'y a pas de prise de conscience. Ceux
Malgré la connaissance de cette maladie et de ses moyens de transmission dans nos ménages et entreprises de beauté, on laisse aller et observer. On utilise les mêmes outils sur plusieurs personnes à plusieurs reprises sans les nettoyer après, dans les conditions d'hygiène recommandées pour éviter l'exposition du sang contaminé par le VIH. Un danger permanent pour la société. Les outils de beauté devraient supposer être normalement personnels ou alors, dans d'autres cas, une utilisation commune devrait être planifiée en stérilisant de façon permanente les appareils avec des méthodes qu'il faut. Ces instruments tranchants ou pointus devraient être nettoyés et stérilisés avant de les réutiliser pour éviter, s'il vous plaît, la transmission rapide et facile du VIH-Sida pour accuser après le sorcier de la famille. Les outils non stérilisés, un vrai vecteur de transmission du sida, car il n'y a pas que les rapports sexuels. Le rappel de cette disposition s'avère important pour éviter un taux élevé des malades et en fait des pertes de vies humaines dans notre société. Aux autorités d'accompagner le citoyen dans la prise de conscience à travers la sensibilisation permanente, puis le contrôle permanent des maisons d'esthétique et des salons de coiffe. Car nous protéger contre le Covid-19, c'est bien, mais nous prémunir bien davantage du sida est tout aussi idéal, sachant que la santé n'a pas de prix. C'est bien de fêter les 63 ans de la naissance de la République, mais s'interpeller sur l'état malheureux de la République 63 ans après, c'est mieux. La République 63 ans, une prise de conscience est nécessaire, est la thématique de ce reportage. Observation de Tiv Tivongo. Oui, la République 63 ans aujourd'hui semble connaître toutes les peines du monde pour se construire, mais se construire véritablement. Ces peines sont pour la plupart dues aux vices que chaque Congolais manifeste manifestement, du sommet à la base. Lesquels sont ces vices qui tirent depuis lors la République vers le bas, en effet vers le sous-développement socio-économique et surtout mental? Entre autres, l'immaturité, l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, la haine, le tribalisme, l'insatiabilité, l'intolérance, la division, l'insouciance, la cupidité, l'immoralité, la gloire ou rien, l'intransparence, le vol, la corruption, la fraude. Vous comprenez que la liste de ces vices que le président de la République a eu l'habitude d'appeler antivaleurs est loin d'être exhaustive. Mais jusqu'à quand ces vices dont nos politiques semblent perpétuer en les incubant dans la jeunesse montante en politique? Tout se passe comme s'il n'y a pas moyen de faire autrement que de laisser la République entre les griffes dévoratrices de ses vices. Voici 63 ans jour après jour. Puisque même le jour de la naissance de la République, le 28 novembre 1958, ce n'était pas de toute liesse. Le vice de la recherche de la gloire éphémère a eu raison sur l'unité nationale. La République fut proclamée, oui, mais avec quelle disposition de cœur? 63 ans après, une prise de conscience s'avère nécessaire pour que la République, avec toutes les ressources naturelles et humaines qu'elle regorge, sorte de cet état malheureux pour jouir enfin du bonheur, proportionnel justement à ses richesses. 63 ans, c'est prendre conscience qu'il y a un héritage à léguer aux générations futures. Et cet héritage, ce n'est pas autre chose que les valeurs d'amour, de partage, de vérité, de justice, de maturité, de transparence, d'équité, d'unité, de travail, sans lesquels le progrès de la République serait toujours mitigé. On peut prendre conscience, s'il vous plaît, qu'il faut rendre la dignité due à chaque Congolais à travers l'établissement d'un véritable état de droit, mais pas seulement. Un véritable état de droit où chaque citoyen accomplit loyalement ses devoirs. 63 ans après, l'on peut prendre conscience que le trafic d'influence n'a jamais développé et ne développera jamais une république. Enfin, 63 ans après, il faudra bien qu'on prenne conscience que les actions de charme politicienne ne peuvent développer la République. La République, 63 ans, une prise de conscience est nécessaire.
Les populations du quartier Tchétché lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes compte tenu de l'état de dégradation continuelle de l'avenue du 19 février 1969 qui empêche la bonne circulation des véhicules. Un reportage de Prince Charlie Chikaya et Meriorska Bakotana. Située dans le 3e arrondissement Tchétché, l'avenue du 19 février à hauteur du pont reliant les quartiers Tchétché, Savant et Mbota se trouve dans un état de délabrement continuel, causant ainsi de nombreux dégâts matériels, voire humains. Pour votre gouverne, quelques jours selon les habitants de ce quartier, qu'il y aurait eu un camion de boissons qui se serait renversé à cause de cette crevasse. Les habitants de ce quartier et les usagers de cette avenue se plaignent naturellement des conditions de circulation sur ce tronçon. Problème ya koma pa problème ya parti ya yi ben ko yidi ko an bet parti ya yi ba camion na kangama lem vulke na noka maske na kota bet china kacha ba inzo l'état congolais faut batal kabeti ay donc awa bet na rouler mais pas na ba condition bien donc il me kumimbi yana créer ba embouteillage awa vraiment faut batal kaya faut batal yaw ba yidi yaw ça c'est pas normal yana créer vraiment embouteillage awa et surtout na valeur kokila na moi ba air kokila yana créer ba embouteillage. On n'en dira jamais assez de faire des pieds et des mains pour soulager tant soit peu les populations de Mbota et davantage les usagers de cette route qui leur sert souvent de raccourci pour atteindre Mvungu, Mpaka, km 8 et autres quartiers périphériques de ce côté de l'arrondissement 3 Tchétché en évitant l'embouteillage qui se crée sur la principale, l'avenue de l'Indépendance. Avec la saison pluvieuse, nous craignons le pire. Rien à voir avec ce qui précède. Le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA en sigle, est une maladie qui se transmet par voie sexuelle, sanguine et autres. Apparue au Congo belge, actuellement République démocratique du Congo entre 1940 et 1960. Pour mener sa lutte, l'OMS a consacré une journée à propos. C'est le 1er décembre de chaque année. La 33e journée a été célébrée. Suivez ce récit de l'Asie destinée Modestie. Cette année, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui semblent alimenter l'épidémie du sida et autres pandémies dans le monde. Sans actions audacieuses contre les inégalités, le monde risque de manquer les cibles pour mettre fin au sida d'ici 2030, non sans enlisement de la pandémie de Covid-19 ainsi qu'une crise sociale et économique hors de contrôle. La menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. Éradiquer les inégalités, c'est considérer tout le monde au même pied d'égalité, sans aucune discrimination sous quelque forme que ce soit. Combattre les inégalités telles que le veut l'ONU-SIDA, c'est certainement pratiquer l'amour du prochain. Car justement, l'homme de plus en plus ne se regarde que trop en chien défaillance avec son semblable, au point de faire que des États deviennent des ennemis, des peuples s'entretuent, qu'il y ait des plus forts et des plus faibles. Dans ce combat des inégalités, le Congo n'est pas du reste en marge. Les efforts des autorités aux fins de minimiser les inégalités doivent devenir davantage palpables afin que les séropositifs ne se sentent plus de plus en plus discriminés, comme c'est déjà le cas. Seulement, il nous semble être constaté que si la communauté internationale ne bouge pas, rien ne bouge. En termes de sensibilisation et de mobilisation contre le VIH-Sida. Surtout que les yeux de la communauté internationale sont rivés vers la pandémie à coronavirus Covid-19, presque plus aucune attention sur le sida, qui du reste est aussi une pandémie qui a aussi fait parler de lui, non sans faire trembler les nations, comme le fait le Covid-19, encore que le Covid, l'on a trouvé le vaccin. Mais le sida,
Rendons-nous hors de nos frontières. La présence des soldats ougandais en terre congolaise passe mal. Les relations entre États évoluent, affirment les autorités. Africa News pour plus de détails. Est-ce que cette opération... Les forces armées congolaises et ougandaises ont lancé des opérations conjointes contre les rebelles des ADF qui écument l'est de la RDC. Mercredi, les soldats ougandais ont intensifié leur déploiement en terre congolaise. Face au son discordant suscité par cette présence, Kinshasa tente de rassurer. Vous avez suivi hier, dans la matinée, qu'il y a eu des tirs d'artillerie, des frappes sur des cibles qui ont été identifiées en République démocratique du Congo. Nos hommes étaient sur terrain, ils ont été appuyés par les forces armées de la République ougandaise. Nous faisons face à un ennemi commun, qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime, à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble, comme dans toutes les zones du monde où il y a les terrorismes. Les bombardements ont visé plusieurs positions des ADF au nord Kivu et dans la province voisine de l'Ituri au nord-est et ont atteint leur cible selon le porte-parole de l'armée ougandaise qui annonce l'imminence des opérations au sol pour traquer les terroristes selon ses mots. Les ADF ont tué environ 6000 civils depuis 2013 d'après l'Église catholique congolaise. Au Cameroun, avec plus de 107 000 contaminations par le coronavirus, le pays est la nation d'Afrique subsaharienne la plus touchée par le virus. Pourtant, les préjugés et la désinformation sur les réseaux sociaux découragent les Camerounais à aller se faire vacciner. Africa News, une fois de plus. Au Cameroun, les idées reçues nuisent à la campagne de vaccination anti-Covid. Avec plus de 107 000 contaminations par le coronavirus, le pays est la nation d'Afrique subsaharienne la plus touchée par le virus. Pourtant, les préjugés et la désinformation sur les réseaux sociaux découragent les Camerounais à aller se faire vacciner. On ne veut pas les vaccins. Nous, on n'est pas malades. La maladie, ça, c'est la maladie des riches. Ce n'est pas la maladie des pauvres comme nous, qui sommes sur le soleil et sur la pluie. Pardon. À ce jour, seul 4,1% de la population âgée de plus de 18 ans est vaccinée au Cameroun depuis le début de la campagne débutée il y a 7 mois. Un résultat bien éloigné de l'objectif du ministère de la Santé camerounais qui était de 40%. Le gouvernement a lancé une double campagne de vaccination pour encourager les plus réticents. Actuellement, nous sensibilisons et nous vaccinons. L'important, c'est quoi? C'est pouvoir vacciner le plus de personnes afin de pouvoir, comment on peut dire, sauver la population en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que la Covid, vraiment, elle cause des dégâts vraiment très très importants. Si le président camerounais Paul Biya n'a pas rendu public sa décision de se faire vacciner ou non, son premier ministre, Joseph Dion Ngouté, et certains de ses ministres ont toutefois pris leur dose face caméra. La deuxième campagne de vaccination a débuté le 10 novembre. Elle durera 1 mois et sera destinée aux fonctionnaires. Dernière information de ce journal, les tours de vie se succèdent face à la propagation du nouveau variant Omicron et l'Allemagne s'apprête jeudi à durcir les restrictions alors que l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre la combinaison toxique des faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19. France 24, ce reportage. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern. But it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제
국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch, appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid. À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays. Complètement bouclée cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur TPT+. Au revoir.